Surtout, refusez ce virus de la peur. Le meilleur des vaccins contre le virus de la peur, je vous le dis, c'est la connaissance. Comprendre la société pour ne pas la subir. Tu l'as pas voulu, tu l'as eu. Bienvenue dans l'ère du Macron 2.0. Il nous l'a promis, il nous l'a dit, il nous l'a répété. On ne pourra pas dire qu'il ne nous avait pas prévenu. Macron 2.0, c'est plus loin, plus vite et plus fort. Bon, il a promis qu'il ne laisserait tomber personne. Ne nous inquiétons pas, les amis, Macron va s'occuper de nous. Alors, quand je dis Macron, bien entendu, je veux parler du système Macron, plus largement du système politico-économico-social qui nous dirige depuis des décennies et des décennies. En fait, rien ne change. Peu importe qui est au pouvoir, nos besoins et nos problèmes seront grosso modo toujours les mêmes. Alors oui, il y aura une obligation par rapport à certains actes, je dirais, sanitaires obligatoires, des papiers qu'il va falloir montrer ou pas. Bon voilà, mais ça se joue en fait à pas grand-chose. Alors, je ne vais pas dire que je suis heureux, mais aujourd'hui c'est une belle journée. Bienvenue à Marseille, en Provence, c'est le printemps, le ciel est bleu, les poubelles ont été nettoyées et la vie continue. Voilà, donc je voudrais vous remonter le moral. Voilà, je voudrais vous remonter le moral parce que plusieurs, je pense, d'entre vous sont peut-être en état de dépression avancée. Donc il y a une véritable, mes amis, dichotomie entre la passion et la raison. Voilà. Je parle nous parce que je parle au nom des membres aussi du Hit Club, ces personnes qui payent mon travail et qui me suivent quasiment au quotidien depuis plus de 2 ans dans un espace privé qui s'appelle le Hit Club, où je donne des clés de compréhension. Je ne suis pas seul, je suis toujours très bien accompagné par des personnes qui ont une certaine légitimité à dire ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent surtout. Donc, cette dichotomie entre la passion et la raison, nous avons mis de côté la passion. Bien entendu, il faut être des êtres passionnés. C'est la passion aussi qui nous anime. Mais attention que cette passion ne se laisse pas manger par cet état émotif. Cet état émotif qui nous est comme ça inoculé tous les jours, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, quasiment, avec la télé, les médias mainstream, aujourd'hui les réseaux sociaux, où on va nous distiller comme ça de l'information, où on va nous inoculer ce virus, le virus de la peur. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur, les amis. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Vous savez, ce geste-là, donc Macron l'a fait, Brigitte l'a fait également. C'est un geste en fait que j'ai vu aussi dans, je crois que c'était Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street, où il faisait ça. Donc voilà. Alors pour en revenir un petit commentaire à chaud par rapport à ce qui s'est passé hier, non, c'est pas un commentaire à chaud, un commentaire à froid. Nous avons vécu une soirée exceptionnelle dans le Hit Club. D'ailleurs, si vous vous inscrivez ce mois-ci, vous pouvez revivre ce moment en replay. Toutes mes émissions sont accessibles en replay. Nous avons passé 2h30 hier à commenter en direct le sacre d'Emmanuel Macron. Et nous avons pris de la hauteur, nous avons passé une très très bonne soirée, nous avons beaucoup ri. Alors on ne rit pas lorsque votre pays va à la destruction finale. Vous l'avez bien compris quand même, que notre pays, la France en fait, n'existe plus. En tout cas, dans le système Macron, la France va disparaître assez rapidement. Aujourd'hui, il faut être européen, les amis, voilà. Je ne vous cache pas qu'il y a plus de 20 ans, j'ai voté oui, moi, à l'Europe. Oui, j'étais un jeune entrepreneur, ambitieux. Oui, j'étais à fond dans le business, comme on dit. Et je n'y connaissais rien à la politique, ou alors si peu, en tout cas, ce que me donnaient comme petite miette à manger les médias. Et j'ai voté oui à ce Maastricht.
Moi, je me mettrais des gifles aujourd'hui, tu vois, mais bon, quand même respecter mon physique, mais j'ai voté oui à Maastricht. Je me souviens bien, même, hein, comme vraiment quand on est jeune, on peut être très con. Hein. Je me suis dit, oh, non, mais français c'est ringard, je suis européen. J'ai honte. Voilà, je suis à confesse là, hein, ce midi, donc j'ai honte. Voilà, je, je voulais être européen. Il ne vous a pas échappé hier cette entrée dans l'arène avec sur le champ de Mars, donc avec Macron accompagné de Brigitte, qui est quand même un couple assez étrange. Tu peux pas m'enlever de l'idée que bon, je sais pas, il y a des choses qui sont quand même étranges, hein, par leur tenue, je dirais leur façon de se mouvoir et cette je dirais cette armada, on aurait dit, tu sais les guerriers romains à l'époque, tu sais, qui se déplaçaient comme ça en carré. Il y avait un carré en fait qui était composé. Alors je ne sais pas si c'était des jeunes enfants, des adolescents, des adultes de petite taille, je ne sais pas. En tout cas, le couple présidentiel paraissait très grand. Et en fait, j'ai entendu comme ça, moi, une musique de Walking Dead derrière. Parce que j'ai trouvé que ces jeunes qui étaient derrière ce couple avaient l'air de tout, mais sauf, en fait, ils n'avaient pas d'expression, ils étaient inexpressifs. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai trouvé ça vraiment très glauque. Comment tu peux entrer dans un deuxième règne comme ça, avec toute une armée, entre guillemets, d'enfants avec toi. Et surtout, la musique. Pascal, qui nous accompagnait donc dans cette émission, l'a tout de suite reconnu. Hein, donc c'était, je crois que c'est l'hymne à la joie, qui est l'hymne européen. Emmanuel Macron commence son deuxième règne avec l'hymne européen. Quant à la Marseillaise, alors je ne sais pas, cette jeune femme qui a chanté la Marseillaise, bon, je suis quand même musicien, je suis producteur de musique, j'avais également un label, bon, j'ai deux oreilles, hein, quand même j'ai une oreille musicale, j'ai trouvé ça très mauvais, mais vraiment très mauvais. D'où vient cette personne? Il faudra que j'enquête un petit peu là-dessus. Je ne sais pas d'où sort cette personne, en tout cas, c'était une bien mauvaise prestation. Cette jeune femme a massacré la Marseillaise. Tu massacres l'hymne national. Et en introduction, tu présentes comme ça l'hymne européen. Donc voilà, en fait, il nous annonce à quelle sauce nous allons être mangés. Moi, quand Macron dit et redit à longueur d'interview, et même dans sa série, le candidat, qu'il va s'occuper des enfants, à titre personnel, je n'ai pas d'enfant. Voilà. Si j'étais parent, alors je veux pas, je veux pas dire je commencerai à m'inquiéter un peu quand même. Voilà, un peu quand même. Je ne reviendrai pas sur le discours, sur la symbolique de la Tour Eiffel, hein, avec un cadrage où on voit, c'était plus la Tour Eiffel, c'était la Tour de Pise. Tu vois, la Tour Eiffel était comme ça, elle était penchée. Bon, bah. Donc, bon, tu peux tout interpréter lorsque tu vois ce type d'image. En tout cas, prise de parole de ce midi, relativement courte par rapport à celle d'hier, qui a duré quasiment une demi-heure. Je voulais vous dire de ne pas avoir peur. Alors, comment on fait pour ne pas avoir peur? Voilà, n'ayez pas peur de ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Lorsqu'on a des clés de compréhension, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les membres du e-club, pas un membre du e-club n'a peur hein, de ce qui va arriver, au contraire. Voilà, je pense que il faut passer par ce règne du Macron 2.0 pour voir et puis être au pied du mur afin de peut-être prendre certaines décisions. Parce que paradoxalement, l'être humain est fait bizarrement. Hein. On attend d'être au pied du mur, on attend donc de trébucher, pour prendre des décisions pour notre survie. Si vous avez les clés de compréhension de ce qui va se passer, d'ailleurs, je ne vais pas m'en vanter, mais j'avais dit voilà, hier soir, je crois que j'avais donné Macron à 58%. C'est une des premières fois que je donne un pourcentage, un pronostic qui est juste. Voilà, je ne vais pas, je dirais, me réjouir de ce pourcentage, mais voilà, c'était tellement prévisible. Voilà, de toute façon, Marine Le Pen n'a aucune envie d'aller au pouvoir. Quand vous avez les clés de compréhension, vous savez que ces gens-là jouent des rôles, même Jean-Luc Mélenchon, tout est arrangé, les amis. Et là, quand je vois que tout le monde remet le couvert
pour la troisième mi-temps. Mais non, mais le match, il est plié, mon ami, il est plié. On va te faire espérer que en ayant la majorité à l'Assemblée nationale, tu vas pouvoir cohabiter. Mais tu cohabites avec Macron 2.0. Mais tu sais pas qui est Macron 2.0. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, à mon avis, il va la dissoudre rapidement. Voilà. Rien ne va l'empêcher à mettre le pays en état d'urgence. Ça vous rappelle rien, l'état d'urgence? Vous savez qu'on est en guerre. Et là, on n'est pas en guerre contre un virus. Hein. On est en guerre contre Poutine. Hein. On est en guerre contre la Russie. La Russie, c'est pas l'Ukraine ni l'Albanie. Hein. Voilà. Donc, le pire est à venir. Bon, je vais garder ma punchline. Hein. Ça fait 2 ans que je m'en sers. Hashtag le pire est à venir. Oui, le pire est à venir. Mais les amis, n'ayez pas peur. Voilà. Venez dans le Huit Club, on vous donnera des clés de compréhension, vous allez être rassurés. Parce que lorsqu'on a des clés de compréhension, on peut, je dirais, se prémunir sur ce qui va arriver. Voilà. On peut prévoir. Donc, on peut tous arriver à passer entre les mailles du filet. Même dans des pays où c'est la dictature, il y a des personnes qui vivent mieux que d'autres. Pourquoi ? C'est pas uniquement une question d'argent ou de classe sociale, c'est une question de connaissance. Ne jouez pas à un jeu, là je veux parler aussi du jeu politique, n'entrez pas dans ce jeu politique les amis. Souvenez-vous que lorsque les députés ont voté cette obligation du pass vaccinal, il y a eu à peine 25% des députés qui étaient là au milieu de la nuit pour voter. Vous vous en souvenez de ça ? On va ressortir tous les dossiers qu'il y a eu depuis 2 ans parce que j'en ai assez. Que des Mélenchon, des Marine Le Pen et autres commencent à nous motiver pour oui, mais votez pour nous. Ben oui, il faut voter pour la gamelle. Parce que tu sais que ces hommes politiques, c'est pas les présidentielles qui les font manger. Non, c'est l'Assemblée nationale, c'est les postes de députés. Députés, c'est la gamelle, donc assuré. Donc franchement, il y en a assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, mais c'est des choses qui ne se disent pas forcément en public. Et ça va se dire de moins en moins, parce que là, j'ai un petit peu peur pour des personnes peut-être comme moi, qui ont encore cette liberté de parole, parce nous sommes indépendants. Et donc, je pense qu'avec ce règne de Macron 2.0, on va avoir droit à la chasse au cyberterrorisme. Ça, je le vois arriver, mais alors gros comme une maison. Il va y avoir une restriction sur les réseaux sociaux, encore plus de censure, et on trouvera toujours, ils trouveront toujours une excuse pour valider ça. Et puis il y aura toujours des députés qui seront là au milieu de la nuit, pour voter. Mais ils mangent tous à la gamelle, et tout est arrangé. C'est un jeu politique. On vous a présenté un très beau spectacle hier. Et en écoutant la France Info ce matin, je ne peux que me conforter dans le fait qu'il y a énormément de personnes, on peut appeler ça le grand public, qui se nourrit uniquement avec ses commentaires. C'est comme les commentaires de sportifs en fait. Les commentaires politiques, c'est ça, c'est la même chose. Donc ce sont des gens qui sont dans ce jeu-là. Ils sont peut-être même des idiots utiles. Je ne sais pas s'ils ont connaissance vraiment de ce qui se passe en dessus eux. Mais ne soyez pas manipulés par ces gens-là, les amis. Surtout, refusez ce virus de la peur. Le meilleur des vaccins contre le virus de la peur, je vous le dis, c'est la connaissance. Comprendre la société pour ne pas la subir. Je vous attends, vous êtes tous les bienvenus, les amis, dans le Hit Club. Peu importe votre bord politique, on ne fait pas du tout d'idéologie, on ne fait pas de prosélytisme, ni que ce soit politique ou religieux. Nous sommes des gens extrêmement ouverts, on est une belle communauté, vraiment. Beaucoup d'entraide entre nous et surtout une masse de connaissances à votre disposition. Passez une excellente journée, les amis. Ayez foi, non pas à la France, ayez foi en vous. Ayez foi en vous.